Europe 1. Le journal de l'écho avec ce soir Olivier Samin. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris a gagné aujourd'hui 0,36% à 4338 points. L'actualité économique, c'est aussi la loi travail qui va donc être adoptée sans vote. Et on va y revenir très longuement dans le club de la presse d'Europe 1. Mais l'actu aujourd'hui, c'est aussi cette journée spéciale impôt qui était organisée sur Europe 1 avec le Parisien aujourd'hui en France et avec le Conseil de l'ordre des experts comptables. Racontez-nous comment ça s'est passé Olivier. Écoutez, d'abord, il y a eu beaucoup d'appels, 1891 appels au total, 50% de plus que l'année dernière, sachant que chaque appel a donné lieu à une réponse personnalisée, c'était le principe, et qui dit personnalisée, dit longue, 7 minutes en moyenne par appel. Alors, quelles sont les questions qui sont revenues le plus souvent ? Des questions classiques qui sont posées tous les ans. J'ai un enfant majeur qui poursuit ses études et qui a parallèlement une activité salariée. Est-ce qu'il faut qu'il fasse sa propre déclaration ou au contraire, est-ce qu'il est préférable qu'il reste rattaché fiscalement à moi, mais dans ce cas-là, je dois ajouter son salaire à mes revenus ? En fait, chaque situation est un cas particulier et la solution, c'est de faire une simulation des deux options et on regarde l'option qui aboutit à l'impôt le moins élevé. Précision importante que beaucoup de jeunes et de parents ignorent. Un jeune de moins de 26 ans qui touche un salaire est exonéré d'impôt sur les 4 373 premiers euros de son salaire. Il faut donc ne déclarer que ce qui excède ce montant. Alors, si vous déclarez la totalité du salaire, le fisc ne fera pas de lui-même l'abattement et vous paierez l'impôt sur la totalité du salaire. Alors là, vous venez de me rapporter beaucoup d'argent avec cette petite information. Merci beaucoup, Olivier. Et peut-être encore un peu d'argent. Une nouveauté importante cette année, lorsqu'un jeune fait un stage dans le cadre de ses études ou lorsqu'il est en apprentissage, dans la plupart des cas, il n'est pas imposable. Un auditeur d'Europe 1, Philippe, croyait que si. 2 de ses enfants ont touché des indemnités de stage en 2015. Il nous a appelés à la mi-journée dans le journal de Jean-Michel Apathy pour savoir où il devait déclarer ses sommes. Voici la réponse que lui a faite Laurent Benoudiz, l'expert comptable sollicité sur ce point. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que lorsque votre enfant est soit apprenti, soit stagiaire, il perçoit une rémunération, elle n'est non imposable dans la limite de 17 490 € par an. Donc c'est quand même un montant assez élevé. Et donc si jamais votre enfant est rattaché à votre déclaration, ou même s'il fait une déclaration seule, il ne déclarera que les revenus qu'il a perçus au-delà de ces 17 490 €. Il a touché plus sans indiscrétion ? Non, ils ont touché environ, 12 000 € pour leurs 6 mois de stage. Donc je ne déclare pas, j'adore ça. Voilà, c'était en direct aux alentours de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1, un auditeur heureux. Et puis, pas mal de questions aussi sur une autre nouveauté de cette année, l'obligation désormais de faire une déclaration en ligne si on a un revenu fiscal de référence qui, l'an dernier, dépassait la barre des 40 000 €. Alors, beaucoup de personnes âgées nous ont appelés, elles nous ont fait part de leur inquiétude, elles ont été rassurées. D'abord, il faut dépasser les 40 000 € par an, et ça élimine beaucoup de monde déjà. Et puis, pour peu que vous soyez au-dessus de ce seuil de 40 000 €, vous pouvez demander une dispense et donc continuer à faire une déclaration au papier en indiquant tout simplement à l'administration fiscale que vous n'êtes pas en mesure de la faire par Internet. Par exemple, si vous n'avez pas d'ordinateur. Merci beaucoup, Olivier Samin. Et on y reviendra l'année prochaine. Ce sera l'année du prélèvement à la source. Ce sera très différent. Merci. Éric Le Boucher revient demain.